Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Et ce matin, nous sommes en compagnie avec Jean-Philippe Dubrul, directeur d'études à l'IFOP. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors avec vous, on va commenter les résultats du sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, consacré au regard des Français sur une alliance entre les Républicains et la majorité relative parlementaire. Autant dire que c'est un sondage qui va, à mon avis, forcément intéresser le président Macron, hein. Alors tout à fait, puisqu'on l'a vu depuis ces élections législatives qui ont sonné comme un coup de tonnerre sous la Ve République et depuis l'inversion du calendrier. C'est la première fois depuis un certain temps que l'Assemblée élue n'a pas la couleur majoritaire du président, et on le voit depuis la reprise de la session parlementaire que c'est compliqué pour l'exécutif de faire passer ces textes. Dans les derniers votes qui ont eu lieu, le 49.3 qui a été dégainé, etc., on a vu que naturellement les Républicains étaient un allié après lequel courait la majorité. Alors faut-il consolider cette alliance? Ça y est, j'ai posé le contexte. Le faut-il? Eh bien, quand on demande ça à l'ensemble des Français, ils sont partagés. Même plus que partagés, puisque 60%, 6 personnes sur 10, se déclarent défavorables à un accord d'alliance au sein de l'Assemblée nationale entre les Républicains d'un côté et le pôle de la majorité, on va continuer à dire ça comme ça, que constitue Renaissance, anciennement la République en marche, le MoDem et Horizon. 60% qui ne sont pas favorables, hein, c'est ça. Tout à fait. Donc une majorité assez nette, mais ça veut dire de l'autre côté qu'il y a quand même 40% des gens, et c'est pas rien non plus, 40% des Français qui souhaitent, eux, ce type d'alliance. Alors forcément, les résultats, en tout cas les réponses de vos interviewés dépendent aussi de la proximité politique. Bon, il n'y a pas dans les réponses, voilà, c'est pas très étonnant qu'il y ait dans ceux qui sont favorables, c'est plutôt du côté de LR et de Renaissance, hein, c'est ça? Tout à fait. Quand on regarde les réponses par sympathisants de tel ou tel parti, on voit que les principaux concernés sont ouverts à la discussion, voire plus qu'ouverts. Chez les sympathisants Renaissance, 85%, autant dire quasiment tout le monde, 85% des sympathisants Renaissance approuvent cette alliance. Chez ceux des Républicains, c'est un peu moins, mais c'est majoritaire quand même, c'est 63%. Donc, encore une fois, 6 personnes sur 10, on va dire ça comme ça, chez les Républicains, chez les sympathisants, l'électorat des Républicains approuve cette alliance. Donc c'est majoritaire, mais attention, c'est pas unanime. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens chez les Républicains qui verraient pas forcément d'un bon œil cette alliance-là. C'est sûr que c'est Renaissance qui a plus à gagner là-dedans. Oui, c'est ça. Et alors, Jean-Philippe Dubrul, selon ces Français-là, a priori plutôt défavorables donc à une alliance, quels sont les résultats aussi selon les revenus mensuels aussi parfois, et selon les catégories sociales et professionnelles au-delà des appartenances politiques? Alors, tout à fait, ce qu'on observe, c'est que l'adhésion à cette alliance entre Renaissance, la majorité présidentielle en tout cas, et les Républicains, elle est plus fortement soutenue chez les plus âgés. Ils sont 48% des 65 ans et plus à soutenir ça. Or, c'est pas une surprise, donc quand on sait que les plus âgés sont tendanciellement plus à droite et plus proches des Républicains, on observe aussi dans d'autres catégories, qui cette fois sont plus typiques de l'électorat macroniste, qu'il y a une plus forte adhésion également, tout se goupille finalement, une plus forte adhésion à cette alliance. Donc c'est notamment le cas chez les catégories aisées. 60% des personnes qui gagnent le mieux leur vie dans notre pays sont pour cette alliance entre la majorité et les Républicains. C'est le cas aussi, à titre de comparaison par exemple, chez les plus modestes, c'est que 31%. Vous voyez qu'on a un rapport de 1 à 2, selon qu'on soit en bas ou en haut de l'échelle de revenus. Et enfin, il y a une différence géographique, puisque en Île-de-France, on est plus favorable à 46% à cette alliance que dans les communes rurales à 36%, mais ça recoupe des clivages qui sont ceux du macronisme, encore une fois. Donc en fait, c'est des clivages classiques finalement. Tout à fait. Pas de surprise à ce niveau-là, alors. En attendant, quand même, le président Macron, on l'a entendu mercredi soir, lui, s'est prononcé clairement en faveur d'une alliance avec les Républicains. Alors tout à fait, c'est une nécessité, on peut le dire, existentielle pour sa majorité et donc pour son quinquennat, puisque comme il l'a soulevé lui-même en citant Jean-Luc Mélenchon, la motion de censure de la NUPES
voté également par le Rassemblement national, est passé à 50 voix de remettre en cause le gouvernement actuel et donc de provoquer des élections. Alors même si 50, ça peut paraître pas si loin de l'objectif, faut voir aussi la carte de l'Assemblée nationale telle qu'elle est. Il aurait été très improbable et personne ne se serait attendu à ce que cette motion de censure passe. Et je pense qu'au sein des états-majors politiques, personne ne serait prêt là tout de suite à relancer des élections législatives. Donc ça reste une menace pour l'instant qui plane, mais c'est vrai que au-delà du renouvellement de l'Assemblée, l'enjeu pour Emmanuel Macron et sa majorité, c'est d'arriver à faire passer les textes. Parce que le 49.3, ça marche sur certains textes très précis. Quand il s'agira de faire voter autre chose, si les Républicains ne sont pas au rendez-vous, et on a vu que le RN pouvait, sur des textes en particulier, voter avec la NUPES, le quinquennat s'annonce extrêmement compliqué pour Emmanuel Macron. Voilà, et les prochaines semaines aussi bien tendues qu'on va suivre forcément du côté de Sud Radio. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubrul pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'IFOP. Merci.